Bonjour et bienvenue à la créativité au rendez-vous. Je me présente Claudine Delaunay, blogueuse pour les trouvailles de Claudine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit test que je vais faire avec vous. C'est pas en lien avec ça. Ça, c'est juste montrer des cercles avec une perforatrice, qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis, ça sera dans une autre de mes présentations vidéo. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de le papier design, le papier cartonné. Quand on fait des cartes ou qu'on veut faire un projet, un carnet, quoi que ce soit, puis qu'on veut plier notre papier et puis que des fois, il craque et puis des fois, il craque pas. Alors, en regardant une autre vidéo justement d'une dame dernièrement, ça m'a fait penser, tiens, je vais repasser au travers avec vous parce que je sais que j'en ai déjà parlé dans le passé. Au niveau de, est-ce qu'on embosse, on fait une ligne de démarcation sur notre papier avant de le plier, et puis dans quel sens qu'il faut le plier. J'ai déjà dit dans le passé, il y a différentes écoles et méthodes de pensée. Alors, aujourd'hui, je vais le faire avec vous de différentes façons. Premièrement, je vais le faire avec un papier cartonné normal qu'on utiliserait pour faire genre la base d'une carte. Ou quelque chose avec un papier cartonné, c'est un calendrier, carte chevalet, des choses comme ça. Fait que c'est pas un papier cartonné mince, c'est un papier cartonné quand même solide, là, qui est légèrement rigide. Et puis après ça, je vais faire le test avec vous, avec du papier design. Ça, c'est du papier design mince, même pas imprimé de deux côtés. Fait que c'est pas la meilleure des qualités peut-être, mais c'est un papier design. Bon, alors la première chose que j'explique, c'est que faire un pli, faire un pli d'un carton. On le fait souvent d'arriver puis de dire, bon, ben, je vais le plier comme ça, ici avec mes doigts. Et puis une feuille de papier, il n'y a pas de problème, on le plie comme ça, puis on l'utilise pour une mini carte cadeau, un petit message, quoi que ce soit. Mais je veux dire, grosso modo, c'est que ce soit petit ou gros, c'est pas important, mais un papier mince, c'est pas nécessaire de faire peut-être une ligne de pliage avant. Mais par contre, si on veut l'utiliser pour faire des albums, faire la couverture d'album ou quelque chose qui est plus rigide, c'est préférable de préparer nos lignes d'avance. La façon qu'on le fait normalement, c'est soit avec un coupe-papier qui a déjà deux lames, un qui coupe puis un qui fait la ligne d'embossage. Sinon, on peut y aller avec un coupe-papier que il y a l'espace ici, dans votre coupe-papier ici, une trame avec un creux ici. Puis on peut y aller avec un plioir à os ou un stylus qui est dans le temps quand je faisais de la peinture décorative. Et puis le stylus qui est aussi bon pour justement si on a une planche de marquage que j'ai chez moi ailleurs de Stampin' Up et puis ça vient avec un genre d'outil qui est comme un stylus. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on fait la ligne et on glisse notre papier en dessous puis on y va avec notre outil pour faire la ligne de marquage sans trop peser fort pour ne pas percer au travers. Il y en a aussi que si tu n'as ni un ni l'autre, ben, tu peux arriver à le faire sur une base avec une règle, puis tu y aller encore une fois avec quelque chose qui n'est pas trop pointu, qui ne va pas percer. Alors, ça, c'est les différentes façons qu'on peut faire une ligne de pliage avant de plier notre papier. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser avec mon outil ici de Stampin' Up. Ça, c'est la vieille planche de coupe-papier qu'il y avait dans le passé. Et puis, je sais juste qu'il ne faut pas peser trop fort dépendant de l'épaisseur du carton. Contrairement à une planche, je préfère, on a plus le contrôle. Par contre, des fois, on a de la misère à s'enligner. En tout cas, ceux qui ont déjà suivi des cours avec moi, ils vont comprendre ce que je veux dire. Tu arrives avec ta planche, tu mets ton petit outil, puis tu le plies, à un moment donné, ça change de ligne. En tout cas, bref, c'est plus simple, je pense. Alors, ce que je vais expliquer en premier, j'ai appris dans le passé, puis ça m'est revenu en regardant une vidéo dernièrement de quelqu'un d'autre. C'est, il y a un sens dans le papier cartonné. Dans le papier cartonné, il y a le sens de la fibre et puis le contresens de la fibre. Alors, on peut voir dans quel sens va la fibre. Quand on gondole, on va sentir
que c'est plus facile, plus léger à gondoler. Alors, comme ça, ici, on peut voir que, en tout cas, moi, je le sens, c'est moins réticent. Qu'ici, c'est plus raide. Alors, ça serait dans le sens-là que je devrais faire ma ligne d'embossage pour pouvoir utiliser, pour faire du pliage sans que ça craque. Maintenant, il y a par contre du papier qui est comme ça de design que, hey, c'est difficile à sentir. Il y a peut-être une légèreté un peu plus dans ce sens-là où il y a les lignes, mais que c'est légèrement un petit peu plus rigide. La chose entre ça, la petite bémol, c'est quand tu as un papier cartonné, bon, ben c'est bien beau, tu fais faire ton pli dans le papier cartonné uni, il n'y a pas de motif, il n'y a pas rien. Là, tu te dis, attends une minute, là, mais moi, si je veux vraiment faire ma ligne, pas dans ce sens-là, je la veux dans ce sens-là, c'est là qu'ils vont mes petits homards. Homards. Alors, c'est pour ça que c'est important de faire une ligne d'embossage. Et ce que j'ai vu dernièrement, c'est qu'on ne parlait même pas de faire des lignes d'embossage. Que tu peux faire ton plier ton papier sans faire de lignes d'embossage, en autant que tu le plies dans le sens du papier, de la fibre. Alors, on va faire le test sans ligne d'embossage pour commencer. Puis, on va voir le résultat. Alors, j'y vais avec mon papier cartonné comme ça ici. Alors ça a l'air plus flexible que ça ici. Alors, je vais y aller comme ça et je vais le plier. Et je vais toujours de joint à joint. Et là, je vais y aller avec mon petit outil. On peut y aller, des fois, je dis même, sortez votre carte de crédit. Et puis, je vais le plier comme ça ici. Alors ça, on y va comme ça, puis on dit, bon, ça craque pas. Et puis, si je regarde ce côté-là, j'ai fait le pli, j'ai brisé des fibres, et puis je peux voir qu'il y a peut-être un petit peu, mais ça a l'air très bien. Puis si je le replie l'autre bord, mais premièrement, je peux voir ici que ça pourrait craquer. Alors, je vais y aller comme ça, faire, et puis, je vois pas beaucoup de différence. La seule chose que je pourrais dire, c'est souvent, à force de l'utiliser, que ça commence à craquer. L'autre chose, c'est la qualité de papier. Il y a des papiers, des fois, c'est la couleur, la teinture dans le papier qui fait que il coupe mal, il plie mal. Il y a ça aussi. Mais pour l'instant, ça a l'air bien beau l'avoir plié dans le sens de la fibre. Maintenant, je vais y aller dans le sens contraire de la fibre. Je vais y aller, je fais ça, c'est raide. Ici, c'est plus... Ouais, je suis en train de le plier. Ouais, ça, c'est plus raide. Alors, je vais y aller comme ça, mais je pense qu'on va changer pour un plus court parce que pour que ça soit plus facile à plier. Ça, c'est raide. Ça, c'est plus mou. Alors, du côté règle, je vais le replier. Puis là, c'est vrai que, regardez, on voit que ça commence à craquer. Ça craque dans le sens qu'il n'a pas passé au travers, le craquage, mais on peut voir que c'est déjà en train de résister au pli. Alors, j'y vais comme ça ici. Et puis, je peux regarder comme ça ici. Et à vue d'œil, pour l'instant, je ne vois pas que ça craque, mais c'est sûr que on peut voir ici que c'est plus rigide. On voit que le carton est en train d'endommager à l'intérieur. On peut voir qu'il y a potentiel, chance potentielle que ça craque. Pardon. Les restants ça fait déjà comme 3 mois, en tout cas, d'un petit rhume, puis la gorge me picote. Alors, je pense que je vais prendre une petite gorgée de café. Alors, chin-chin tout le monde. Bon. Alors, voilà pour le pliage. Maintenant, je vais sortir mon outil. Puis là, je vais y aller avec le carton. Ici, c'est plus raide. Puis ici, c'est... j'ai de la difficulté à voir la différence. Hein? C'est ça qui arrive des fois. Hein? Ça a l'air plus mou ici. OK. Alors, je vais comme ça ici. Je vais à 4 3/4. Bon. Je vais essayer d'y aller sans regarder la règle.
avec le mettre dans le milieu. Alors, j'y vais 2 fois. Maintenant, ma ligne fait ça. Ça veut dire que j'ai déjà des fibres qui ont brisé. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on plie comme ça vers l'extérieur. Puis là, je peux voir que je ne t'ai pas allé tout à fait au centre, mais c'est pas grave. Je vais encore faire avec. Et puis, tout est beau. Alors, on va essayer de voir la différence. On peut voir que le pli, il est aminci parce qu'il y a déjà des fibres ici. C'est encore pas totalement, les fibres ne sont pas totalement, complètement déchirées. Ici, on peut voir une belle ligne de démarcation, bien pliée, aucune déchirure, aucune résistance. On regarde à l'intérieur aussi, c'est beau. Mais c'est ça. Ça, c'est l'intérieur. Et puis, si j'y vais comme ça, je pourrais voir qu'il pourrait avoir tendance à vouloir déchirer, à y aller au pli, le contresens. Alors, c'est à se souvenir, c'est qu'on fait notre ligne et on plie. Ça, c'est avec la planche. Maintenant, si je vais dans le sens contraire, rigidité, ça c'est mou, ça c'est raide. Puis, je vais y aller, ça ici. Ah, OK. Si c'est 2,5, ça va être un écart. Je vais 2 fois comme ça. Et je poursuis. Je plie comme ça vers l'extérieur. Alors, le secret, c'est quand tu y vas avec une ligne de démarcation, une ligne d'embossage, peu importe le sens du carton. C'est toujours préférable d'y aller dans le sens de la fibre pour éviter dans l'avenir que ça déchire, mais je vois une très belle ligne, puis tout est beau. Ouais, c'est super. Puis si je le plie de l'autre côté, pour l'instant, ça a l'air beau aussi. Mais comme je dis, j'ai vu dans le passé que au fur et à mesure, si on l'utilise beaucoup, eh bien, il y aurait tendance à sûrement briser les fibres, déchirer, craquer. Ça, c'est pour le papier cartonné. Alors maintenant, on va y aller avec le papier design. Puis là, ici, je peux voir ici que c'est plus mou. Alors, je vais comme ça à nouveau. Et je plie dans le sens où on voit les lignes. Et puis, il n'y a aucun problème. Tout est beau. Absolument rien. Même quand je plie l'autre côté. Alors, ça, c'est beau. Dans le papier comme ça, dans le sens du design. Et puis, si c'était le contresens du design, selon mon petit dessin, que je vois mes lignes. Et puis, vu que c'est un papier mince, ça a l'air beau aussi. Maintenant, si je le fais avec ma ligne d'embossage avant, à ce moment-là, comme je dis, je fais attention de ne pas y aller. Je n'irai pas 2 fois. Je serai plus délicate. Puis ça vous aide à plier égal aussi votre papier. C'est plus facile à plier avec une ligne d'embossage. Alors, et puis si je vais dans le sens contraire, ça c'est rigide, ça c'est mou, rigide. Je vais comme ça, puis lui, c'est ça que j'ai fait. Lui, c'était mou. Ah, bon. Alors, je vais comme ça. Délicatement, je fais ma petite ligne. Et tout est beau. Alors, la morale de cette histoire, c'est la décision papier cartonné uni, qualité du papier cartonné, faites un test avant. Si vous avez votre appareil ou des outils pour faire la ligne de pliage, alors je juge que c'est pas si nécessaire que ça d'aller dans le même sens, mais que le grain, mais je le conseillerais pareil. Parce que, surtout si on fait de la reliure, on veut s'assurer que ça ne craque pas avec le temps. Puis ici, je peux voir que c'est pas aussi bien plié. Ouais, ça c'était dans le... Ouais. Alors, j'irais vraiment ligne d'embossage idéalement, toujours, puis toujours faire finir avec votre outil.
carte de crédit ou votre outil plioir à os. Le papier design, encore une fois, c'est comme mince comme une feuille, puis que c'est pour juste glisser des notes, quoi que ce soit, c'est pas grave. Mais par contre, si moindrement votre papier design serait plus épais, parce que je l'ai vu dans le passé que ça craque. Alors, simplement vous assurer, faites un test avec un échantillon ou vous faites votre test avec dans quel sens va votre papier avant de faire le pli. Ça va vous éviter de faire du gaspillage, puis de comprendre aussi si jamais il craque avec le temps. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée. J'espère que vous avez aimé et à la prochaine. Au revoir. But wait, there's more! Attendez, il y a encore plus! J'ai oublié de vous mentionner, pour terminer cette démonstration-là, que des fois, c'est pas nécessaire de faire une ligne de pliage, une ligne d'embossage, comme j'ai expliqué dans les autres exemples, quand on veut plier quelque chose de mince. Maintenant, je voulais vous expliquer, juste clarifier au niveau que quand c'est une couverture, un matériel comme le Craftex et le carton, et qu'on veut plutôt l'utiliser pour couvrir un journal, que c'est sa couverture, quelque chose d'épais. Et puis que là, on ne veut pas faire une ligne de pliage, qu'on veut que ça se ferme comme faux et qu'on a une reliure dans le centre avec la couture. Bref, ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'il faut faire attention, encore une fois, dans le sens du grain. Et puis, le meilleur exemple que j'ai réalisé dernièrement quand j'étais en train de suivre les ateliers de reliure, puis qu'on utilisait du Craftex, qui est un papier tissu base de papier, j'ai réalisé que ça pouvait comme craquer, que ça ne faisait pas une belle forme pliée. Je m'explique. Ça, c'est un rouleau qu'on reçoit comme ça ici. Là, on peut l'avoir en feuille, le Craftex, mais moi, je le reçois en rouleau. Et à ce moment-là, quand on le reçoit en rouleau, on a tendance à dire, là, je l'ai coupé en 2 feuilles. Je me suis dit, OK, alors là, ce que j'aurais tendance à vouloir faire, c'est, là, je vais juste prendre celui que j'ai fait un test, le plier pour faire la couverture de mon journal, comme ça ici, et puis que j'aurais mes feuilles, j'aurais mes épaisseurs en dessous, puis que je voudrais relier avec de la couture. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a tendance à dire que c'est comme ça que le rouleau arrive, alors c'est comme ça que je vais le plier. Je vous montre ici, quand on plie dans le sens comme ça, et puis je suis en train de vous vérifier, c'est laquelle que j'ai utilisée, c'est lui. Bon, je suis en train de le faire 2 fois. Pardon. Alors, quand on le plie dans le sens qu'on reçoit le rouleau, regardez comment que, je vais juste essayer, que ça plie pas bien. C'est-à-dire que on voit des marques de craque. Puis, alors, c'est ça qui arriverait quand on passerait une couture à l'intérieur et puis que, regardez comment que ça fait l'effet. C'est pas beau. Ça resterait comme ça dans la couture. C'est qu'on verrait comme le tissu papier craquer. Alors, je ne sais pas si on le voit bien dans la vidéo. Que si j'arrive et que je me dis non, je vais le plier dans ce sens-là. Et puis là, je vous explique encore une fois. Quand je le plie comme ça ici, c'est raide. Si je le plie comme ça, dans l'autre sens, qui est le sens contraire du rouleau, comme il est arrivé, c'est plus mou. Et puis là, quand j'arrive pour le plier, il plie bien et on ne voit pas de craque. Alors, quand j'arrive puis que je fais juste le plier pour donner ma forme, pour plier, pour faire ma couture pour mon journal, eh bien, il n'est pas craqué. Donc, c'est super important dans des cas comme ça ici, d'utiliser toujours le sens du carton et non le contresens pour avoir une forme, même quand c'est pas plié complètement, que c'est juste arrondi même, qu'on voit toute la craque du papier, contrairement au sens contraire qu'on le reçoit. Le papier est plus mou et on ne voit même pas de craque, absolument aucune craque. Alors, c'est ce que je voulais terminer de vous dire. Et puis, voilà, c'est tout.
Alors, j'espère que vous avez aimé. Puis, n'hésitez pas à commenter si vous avez fait des tests de votre côté, si vous avez des suggestions, des expériences, des photos. Alors, ceci dit, bye bye!